peut justifier, mais c'est dur. Ici, si on veut faire un bilan plus global, il y a le Napoli qui perd pour la première fois depuis 2 ans à domicile, qui n'est pas qualifié, qui ne passe pas la phase de Ligue. Conte n'y arrive toujours pas en Ligue des Champions. Et c'est une très mauvaise pub pour l'Italien, parce que le champion en titre d'Italie qui n'arrive pas à se qualifier top 24 de la phase de Ligue, c'est très grave. Il y a un autre championnat qui par contre lui performe, l'Angleterre. L'APL, il y a 5 des 6 équipes de Première Ligue qualifiées en Ligue des Champions qui sont top 8. Newcastle est à ça de le faire, ils sont je crois 10e. Donc vraiment, la Première Ligue domine le reste. Et quand tu vois qu'un Tottenham, qui est 14e en Première Ligue, arrive à être top 4 de la phase de Ligue en Ligue des Champions, c'est humiliant. Il y a aussi Arsenal, qui est la première équipe de l'histoire à faire le 8 sur 8 en phase de Ligue. C'était jamais arrivé. Il y avait Liverpool qui avait une défaite. Liverpool de l'année dernière, aujourd'hui il serait 2e, comme le Bayern, ou 3e même. Et à Monaco qui a réussi à se qualifier, qui a réussi à gratter le nul face à la Juve, c'est ce qu'il leur fallait. Monaco qui avait beaucoup moins de chances de réussir à se qualifier top 24 que Marseille, et pourtant, comme quoi. Et maintenant on peut faire les grands perdants et les grands gagnants de la soirée. Déjà les grands gagnants, il y a le Sporting qui arrive à se qualifier top 8. Sachant qu'en championnat portugais c'est bouché, le Porto va sûrement gagner le championnat. Le Sporting qui arrive à arracher un top 8 qui ont gagné leurs 3 derniers matchs. Ensuite il y a Benfica. Benfica, grâce à ce but à la dernière seconde, ils n'étaient pas qualifiés. Même avec une victoire contre le Real, ils n'étaient pas qualifiés. Il leur fallait 2 buts de plus et ils ont réussi à aller chercher ces 2 buts. Il y a Bruges qui était éliminé avant cette journée et qui a réussi à se qualifier grâce à une victoire 3-0. Il y a Bodo Glimt qui a gagné contre l'Atlético qui a réussi à se qualifier. Il y a le Barça, il y a Chelsea, il y a Tottenham. En vrai, il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent gagnants de ce moment. Ensuite, il y a les grands perdants. Ça me fait mal de dire Real. On était 8e quasiment. Ensuite, il y a les grands perdants. Et le premier grand perdant, c'est le Real, clairement. On était top 8 quasiment toute la phase de Ligue. On était, je crois, 3e avant cette journée. Et on descend à la 11e, 10e place. Alors qu'on était 3e, on avait juste à gagner contre une équipe qui n'était même pas top 24. Et on se fait détruire 4-2 contre un Benfica qui n'était même pas top 24 avant ce match. Ensuite, les vrais grands perdants, c'est Marseille, qui était, je crois, 17e, qui était à 2 doigts, vraiment, je crois qu'ils avaient 5% de chance de se faire éliminer. Ils se prennent 3-0 face à Bruges, Bodo Glimt bat l'Atlético, Benfica bat le Real, 4-2. C'est un scénario utopiste. Il y a le Napoli qui n'est même pas top 24, mais ça je l'ai déjà dit. Mais ce match me rappelle un peu celui du Celta, où on se prend 2 rouges, où c'est une humiliation, il y a vraiment un symbole. Le dernier but du Celta à la toute fin est très humiliant. Là, le dernier but de Benfica à la toute fin est très humiliant. Si on peut arrêter de se prendre des branlées comme ça fera plaisir. Si on veut se projeter sur les playoffs, on aura soit Bodo Glimt, soit un remake contre Benfica. Bon, je ne vais pas vous mentir que j'aimerais bien Bodo Glimt. Je crois qu'en 8e, on aura aussi un bon tirage. On aura un truc du style Sporting ou Atalanta. Franchement, le fait d'aller en playoff, même